Le soir, il va voir mon pasteur. Et le pasteur, voilà ce qu'on a appris à l'école. Moi, c'est les pasteurs anciens là. C'est niveau CPO. Donc, il n'a rien à me dire. Je lui explique, il dit, hey, mon fils, quand les choses comme ça arrivent là, faut jeûner, ça va passer. Tout n'est pas de jeûner, prier. Il faut souvent déjeuner pour comprendre les passés profonds de Dieu. C'est à l'école biblique qu'on m'a appris. Selon Psaume 33, beaucoup de psaumes, beaucoup de passages bibliques, que quand l'enfant est dans le sein maternel, Psaume 33, Psaume 37, il y a beaucoup de psaumes, beaucoup de versets bibliques. Quand l'enfant est dans le sein maternel, une fois il est formé, après la première semaine, Dieu lui charge une commission. Il tient, tout ce qu'on apprend pour te tuer, Dieu me rapporter ça. Et quand vous dites, je suis en retard d'un mois, et non, et puis le propriétaire de la maison dit, c'est pas moi. Tu vas attribuer à un autre, il dit, non, c'est pas moi. Non, moi j'ai jamais été avec toi. Et puis maintenant tu es là, embarrassé. Tu crains tes parents, tu crains la réaction des amis, tu crains la réaction des frères. Je vais avorter. Je vais avorter. Et tu achètes ton comprimé. Quand tu avales, l'enfant reçoit ça. Tu peux le découper pour avorter, il va partir, mais il reçoit ça dans sa main. Si tu es allé, tu as pris un fer, comme les gens font le curetage là, c'est que vous prenez pour agresser l'enfant. J'ai suivi le film la fois dernière, ça m'a fait mal. Il faut le découper, enlever un bras, tirer, jeter, enlever le pied, tirer, jeter, jusqu'à ce que toutes les parties quittent. S'il y a une partie qui reste, le ventre est infecté. Il faut tout enlever, puis prendre les produits pour nettoyer le ventre. Lui, il saisit ce que tu as pris là. Et puis il attend le jour du Seigneur où tu dis, j'ai servi Dieu moi-même. Je suis chrétien sur la terre. Moi, je suis prophétesse. Oh, alléluia. Tu n'as jamais confessé que tu as avorté. Ou même tu as conseillé quelqu'un d'avorter. Tu as été serviteur, tu as été servant, tu as été prophète, tu as été... Qu'est-ce qu'il dit encore? Président des jeunes. Diable, tout ce que tu peux être dans l'église, tu as la sommité. Tu n'as jamais confessé ça. Le jour où tu arrives là, Dieu dit, pendant l'enfant dit, Seigneur, c'est lui là. J'étais parti pour vivre, voilà ce qu'elle a peur me tuer. Tiens, tu restes là, condamné, l'enfant s'en va chez Dieu. Dans l'autre développement de l'eschatologie, vous réalisez que quand on arrive au paradis pour la première fois, on prend le jardin public du paradis. Il y a les gazons, il y a les fleurs. Vous allez voir que dans le développement, les gazons sont les petits enfants de 2 semaines, 1 semaine que vous avez avorté. Ils sont allés chez Dieu, il n'y a pas leur place quelque part. Dieu les prend là pour embellir son jardin. Et ceux qui sont vivants, ils sont morts. Parce que monsieur et madame font toujours par là pour s'occuper de l'enfant. C'est aussi une forme d'avorter, non? L'enfant s'en va avec votre parole, il dit à Dieu, oui, je suis pas on dit que tu t'es trompé. On s'occupe pas de moi, il se boxe à tout moment, parce qu'il est parole là devant toi. L'enfant est recueilli. Il est là comme un jardin, une fleur dans le jardin. Ça, je ne vous dis pas pour l'instant. Mais quand vous allez avancer un peu en escalier, vous allez découvrir que là, ces enfants seront bien gardés dans le jardin de Dieu. Et il y a certaines fleurs qui sont agressives. Vous n'avez pas vu ça? Des fleurs qui sont agressives. Qui n'aiment pas qu'on les touche. Vous n'avez pas vu ça encore? Quand tu en es ferme, tu dis, quitte là. Quand tu retournes, tu quittes et il revient. Un jour, tu es arrivé au paradis, et puis tu as passé. Si tu n'as pas compris, c'est pas comment ça s'est passé. Hein? Tu as vu l'enfant dit, c'est moi. C'est moi que tu as apporté la vie, voici. Ça va peur, hein? Ça vous fait pas peur? La première fois que j'ai découvert ça, là, j'ai pleuré toute la nuit. Hein? J'ai pensé à toutes les femmes, à mes grandes soeurs qui ont avorté jusqu'à fatigué. J'ai pleuré toute la nuit. C'est dangereux. Si tu n'as pas perdu ta vie, tu es condamné. Et ça se comprend. Et ça, là, c'est ton âme qui te pousse à faire tes bêtises, là. Il te pousse, elle te pousse à faire ça, et puis après, elle va t'accuser devant Dieu. Et souvent, ton âme a des problèmes. Et les gens, les mangeurs d'âme sont derrière toi. On dit, l'âme est mangée. Et c'est de l'âme qu'on mange même. Non. Voilà comment notre âme est gardée. Il y a un cordon comme ça qui lie l'esprit à l'âme. Comme une femme dans le ventre de sa maman, un enfant dans le ventre de sa maman, il est dans un duvet. Au 9e mois,
il perd le duvet, donc il ne peut plus tenir dans le ventre. Il va tourner maintenant pour chercher la porte de sortie. C'est comme ça. Donc, c'est ce cordon-là. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Quand le cordon là, les mangeurs d'âmes là, c'est ce qu'ils coupent. Quand c'est coupé, ça là, ils transforment ça en un animal. C'est-à-dire c'est pour toi, c'est ton cordon ils ont coupé. Ils mettent dans un mouton, mettent dans un bœuf, mettent dans un animal, et puis ils mangent. Et une fois c'est coupé là, tu ne peux plus vivre. L'esprit retourne à Dieu, et l'âme va chercher maintenant à partir où elle peut partir. Le corps tombe. Sinon l'âme là, il ne peut pas toucher ton âme. Ce qu'il peut faire, c'est de persécuter ça là. Ça là, la corde est bon, attaquer quand ça va se couper. Est-ce qu'on se comprend un peu? On se comprend un peu? Mais c'est long comme un processus dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Et on dit simplement comment reconnaître l'état de notre âme. Parce que notre âme a un état. Il se porte bien ou il se porte mal. Selon 2 Jean chapitre 3 nous dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il y en a même leur âme ne se porte pas bien. Et comment on va savoir que l'âme se porte bien ou bien ne se porte pas bien? On voit ça dans Job chapitre 33, verset 14 à 18. Je veux que quelqu'un lise. Pour ne pas qu'on dise que c'est dans ma Bible seulement que ça y est. Job 33, 14 à 18. À partir de ce jour, tu vas savoir si ton âme est en train de te conduire en enfer ou bien elle est en train de te conduire vers Dieu. Et je suis en train de dire comme ça, je vous donne des ordonnances après. Je suis en train de vous faire la consultation. Et je fais la consultation après, je vais vous faire des ordonnances pour que vous vous portez bien. Allons-y. Job chapitre 33, verset 14 au verset 18, je lis la parole. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Merci. Donc notre âme est précieuse. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qu'il faut entretenir dans ta vie, c'est ton âme. C'est-à-dire elle là, dès que tu cesses de vivre, c'est son chemin qu'il faut tracer. Si tu ne veux pas qu'elle aille pleurer en enfer, il faut dès maintenant chercher la place de ton âme. De la manière que les gens, avant de mourir, souvent ils prévoient leur caveau familial. Quand je vais mourir, mettez-moi ici là. Commence à préparer pour toi. Ce n'est pas caveau que tu vas préparer, mais prépare la place de ton âme. Quand tu vas mourir, elle va où? Ce n'est pas aller au paradis, c'est qu'elle va grincer les dents en enfer. Et ce passage nous dit comment reconnaître l'état de notre âme. Souvent, par les songes. Et Dieu envoie les songes. Les songes sont comme une caméra de surveillance pour l'homme. Un système de surveillance que Dieu met en place. Pour que l'homme connaisse ce qui arrive à son âme. Ou ce qui va arriver à son âme. Quand tu dors, que tu vois que tu es en train d'être poursuivi par des animaux féroces, ne prends pas plaisir pour rire. Ton âme est en danger. Des mangeurs d'âme sont derrière toi. Ils veulent te détruire. Quand tu te réveilles, il faut tout de suite chercher la solution. Je suis en train d'abord faire le diagnostic, après on va prescrire. Souvent quand tu dors aussi, tu vois que tu es nu dans l'eau. Peut-être que ça ne vous arrive pas souvent. Ou bien tu te retrouves au cimetière. Peut-être que ça ne vous arrive pas. Ou alors tu causes avec un mort. Vous n'avez pas encore vu ça. Peut-être. Tu échanges avec lui. Tu lui dis bonjour, vous parlez. Il y en a même qui mangent en songe. Ça, ton âme est en danger. Quand tu vois ça, ton âme est en danger. Ça veut dire quoi? Il y a 2 types de songes. Il y a le songe action et il y a le songe image. Le songe image, c'est une information que Dieu te donne. Ça veut dire quoi? Quand tu dors, tu vois les gens sont en train de courir, ils s'en vont. Tu dis, j'ai vu quel songe là. Ça veut dire que Dieu te dit quelque chose va arriver à ta cité, il faut prier. Les gens qui courent là, ce n'est pas pour rien. Il faut prier, c'est pour t'amener à prier. Mais le songe action, c'est que toi-même tu es dedans. Ton âme est impliquée. Tu dors et puis tu te vois au funérailles. Et on dit c'est quel funérailles ça? Et puis on dit funérailles là, lui là voilà sa photo. Et tu vois cet homme qui est mort, tu es dans le cercueil. Tu te dis c'est bizarre ça. Pourquoi moi je suis dans le cercueil puis je suis vivant?
on est en train de te dire ce qui est en train de se faire derrière toi. Ou souvent vous dormez, vous vous retrouvez dans une forêt au village, chez vous là-bas. Tu es attaché. Ton âme est en danger. Ton âme peut voyager sans ta volonté. Tu dors, il peut voyager sans ta volonté. C'est quoi le psalmiste David et Esaïe se sont entendus pour parler, pour dire que nous pouvons parler à notre âme. Vous êtes d'accord avec moi, non? Avant de dormir là, il y a des gens, leur âme mange en songe. C'est pas normal. Avant de dormir, pour ne pas que ton âme mange, lis un verset. Bon, non, ils sont en train de donner les solutions là, on dirait. D'accord. Lis un verset au moins. Si tu ne sais pas lire, lis un enfant, ouvre la Bible, fais bile, ouvre un verset, et puis l'enfant lit, ça rentre en toi, ton âme est nourrie. La nuit, elle ne va pas chercher nourriture. Mais si ton âme est assoiffée, elle va chercher à boire le sang quelque part. Parce que les sorciers ont des connexions. Quand ils passent au-dessus de ton toit, l'âme disponible, ils prennent et puis ils s'en vont. Tu peux ne pas être sorcier, puis ils vont t'emporter. Donc, pour ne pas que ton âme sorte, il faut que ton âme soit tout le temps en contact avec la parole de Dieu. Tu as mangé là, avant de dormir, c'est la nourriture spirituelle. Ton âme ne va pas avoir faim. La nuit, quand le mangeur d'âme va venir, ça ne lui dit rien. Donc tu parles, regardez par exemple, Psaume 42, où le psalmiste dit, mon âme soupire, après des coques, il dit comme une bille soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu vivant. Donc si ton âme n'a pas soif de Dieu, elle va avoir soif de quelque chose d'autre. C'est ça, le songe. Souvent même, il nous arrive, ce n'est pas songe même. Le diable, il pousse des choses tout droit. Quand les gens sont contre toi, ils veulent te détruire. Le premier démon qui vient là, on appelle ça démon mystère. Lui, il a pour mission de nous effrayer. Il a un seul œil ici. Mais quand il vient là, tu ne le vois pas directement. Première action, il se couche sur toi. Puis il t'étouffe. Tu te débats. Quand tu te réveilles, tu regardes à côté, il n'y a personne. Tu as peur de te recoucher. Ça ne vous arrive pas, hein? Ça vous est jamais arrivé? Même si tu habites Yopougon, ça t'arrive. Tu habites Cocody, ça t'arrive. C'est un démon qui est en mission. Lui, il va te pousser parce que tu as peur. Tu as peur de ta propre vie. Et quand la peur s'installe complètement, la foi disparaît. Et quand la foi disparaît, il va dire, bon, venez. Il est faible maintenant, vous pouvez la voir. Il va faire appel à ceux qui peuvent te tuer pour te tuer. Et quand vous voyez, vous dormez que le démon mystère, si vous êtes étouffé comme ça, il a fait un songe. C'est terrible ça. Ça, il va te demander comment tu as fait tout à l'heure pour que tu en sois guéri. Amen. Amen. C'est un songe, action, que Nebuchadnezzar avait vu. Il s'est réveillé, il était troublé. Il a appelé tous ses gardiens, pendant tous ces sorciers, on les appelle les magiciens, les sorciers là. Venez, expliquez-moi le songe. Il dit, quel songe? Il dit, non, moi j'ai oublié le songe. C'est comme ça le démon mystère. Quand il veut que tu perdes tout et que les gens viennent agir dans ta vie, dès que tu te réveilles, le son qui est le plus horrible, là, il efface ça. Vous avez souvent de dormir et puis vous ne vous rappelez plus le son, non? Il dit, j'avais fait un son, il a fait moi. Puis tu ne te rappelles plus. C'est lui qui fait ça. Parce que si tu te rappelles, tu as dit, pasteur, priez pour moi. Vraiment, le son que j'ai vu là, c'est mauvais. Pour ne pas que tu fasses recours au pasteur pour prier, il efface ça, puis tu ne te rappelles plus. Il est méchant, hein? On n'a pas vu ça? Il ne vient pas pour nous aider, il vient pour nous détruire. Il faut sincèrement prier avant de commencer le sommeil. Hein? Parce qu'on sait quand on se couche, on ne sait pas quand on dort. Donc avant de te coucher pour commencer à promener tes nombreuses pensées, il faut d'abord prier. Il n'a rien dit encore. Et il pousse. Hein? Il pousse ma consultation encore. Le diagnostic. Lui, quand il arrive, le démon mystère, les mangeurs d'âme, quand ils viennent contre toi, très souvent, quand ils n'arrivent pas à te toucher directement, ils vont commencer à utiliser les animaux, les bêtes qui sont chez toi à la maison. Souvent, vous vous réveillez, excusez-moi, vous voyez dans votre garde-robe là, regardez, votre petit, les cafards ont rempli, puis vous regardez, parmi les caleçons là, ils ont bouffé une partie, la partie même qui est juste au niveau de votre partie intime là, ils ont bouffé la petite partie là. Je me dis, mais les cafards là même là, on dit des hommes maintenant, hein? Ils vont jusqu'à ce niveau là. Tu négliges ça, tu penses les cafards qui font ça. Ils sont en mission contre toi. Ils sont en mission contre toi, c'est ton âme, ils recherchent. Soit vous perdez un pied de votre chaussure,
Quand c'est les soutiens qui se perdent, c'est les dessous qui se perdent, ce n'est pas fortuit. Ils sont en mission contre vous. L'âme est en train de se débattre. Elle est en train de se débattre pour gagner la vie. Il faut l'aider. Comme quelqu'un disait la fois dernière, un médecin disait, votre corps est en train de se débattre pour vivre. Il faut l'aider en buvant beaucoup d'eau dans la journée. Ça m'a plu quand même. Votre âme se débat dans le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent souvent le filet ou bien le coussinet. Vous pensez le coussinet, non? Le petit coussin. Souvent, ce que vous prenez pour mettre la vie, aller chercher de l'eau, le fagot, tout ça, c'est le coussinet. Ou bien le filet. Quand ils lancent le filet comme ça, tu peux être dans le filet. Souvent, tu es là, tes activités ne marchent pas aujourd'hui. Tu fais l'effort jusqu'à quand ça sort. Quand tu veux avancer, il tire le filet. Puis tout dégringole encore. Tu as tout perdu encore. Et Dieu. Bon, tu luttes. Quand tu veux ressortir, il tire le filet. Ils vont te fatiguer jusqu'à ce que tu abandonnes la foi. Ils sont là pour te détruire. Vous n'avez pas encore vu ça? Les gens qui font le commerce, ils ne réalisent pas de bénéfices. Tu fais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de versets, ça passé ce dimanche-là, on ne peut pas trop retarder. Il y a beaucoup de versets qui accompagnent ça. Beaucoup de versets. Tu fais ton commerce, ça n'arrive pas. Tu fais, à un moment donné, tu tombes. Le commerce chute. Je vais vous dire, il y a des gens souvent, le sorcier, quand il veut te tuer là, s'il ne peut pas, le sorcier, lui, il n'est pas fort. C'est les esprits qui travaillent avec lui qui le rendent fort. Tu prends l'esprit de mort et dis accompagne-moi. La femme l'a fait trop malin. Depuis qu'elle vend sa galette là, elle réussit à payer l'école de ses enfants. On a tué son commerce. Puis il vient. Ah maman, d'accord, c'est combien? Il dit non, 2 à 25 francs. Ah d'accord. Écoute, je vais goûter, il faut compter dans les trucs là. Je vais pour 200 francs. Un bébé dit je vais pour 1000 francs. Il faut compter, sa main qui l'avance là. Ce n'est pas sa main physique qui touche, mais c'est la main du mort qui touche. Dès qu'il touche là, il sème la mort sur ton commerce. Dès que c'est ce qu'il a acheté, ton gain du jour. Tout le reste, ça reste comme ça, tu as fait donc. Ça ne vous est pas encore arrivé. Ils ont la recherche de notre âme pour nous détruire, nous empêcher complètement d'aller au paradis. Là, je dis c'est ça. Nous rendre captifs et nous tirer comme ça dans leur filet pour nous conduire en enfer. Mais ton âme a de quoi faire. C'est pourquoi j'ai donné maintenant les résolutions. Hein? Les solutions. Quelques-uns. Hein? Quelques-unes. Quelques solutions. Alléluia. Alléluia. Votre amen n'est pas trop encourageant. Amen. Ou bien la leçon ça passe bien. On est concentré. Ça ne donne pas envie de parler beaucoup pour ne pas perdre la chose. Je vous comprends. Je vous comprends. Non, le diable est méchant. Il est très méchant. Il agit beaucoup mal contre nous. C'est pourquoi, si vous savez toutes ces choses, dites merci au pasteur. Quelqu'un n'a pas dit comme ça. Pasteur, merci au... Pasteur, merci au... C'est difficile aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui préfèrent avoir la connaissance pour eux seuls et ne pas partager aux autres. Si il est venu ici, c'est pour dire vous pouvez avoir la connaissance. Vous pouvez aussi faire ce que je pouvais faire là. Aidez-moi à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous pouvez prier. Si votre force n'arrive pas quelque part, il peut vous soutenir. Parce que dans cette affaire-là, où les gens cherchent ton âme, il faut être prêt à te battre. Si tu as raté, toi aussi, il ne faut pas le rater. Moi, avant là, j'avais pitié. J'ai dit, Seigneur, le sorcier n'a qu'à se convertir. Le sorcier n'a qu'à se convertir. Oh, la Bible même dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier dans ta maison. Donc, ils m'ont fatigué avant. Hein. Mais quand j'ai compris que moi, il faut me lever, c'est un jeune même, un jeune de l'église. Petit quand il m'a dit, pasteur, tu ne vois pas que tu es en train de te fatiguer là? Je dis, mais qu'est-ce que tu sais? Je dis, non, les sorciers sont beaucoup trop. Je suis parti à la maison, mais l'enfant, pourquoi il dit comme ça? Je l'ai appelé encore. Il dit non, quand je venais à l'église là, j'ai une voix qui me disait que les sorciers t'attaquent. Pourquoi dire? J'ai attendu que Dieu me parle. Un an après, j'ai commencé à me lever. Les résolutions que je vais vous donner là, quand j'ai pris ces résolutions là, ça a apporté beaucoup. Souvent vous donnez l'argent à quelqu'un. Il a un souci, je vous donne l'argent. Souvent il y en a qui disent, moi je veux 500 francs. Vous allez au village et puis il dit, non, moi je veux 500 francs sur mon parent, tu dois me donner 500 francs. J'ai juste besoin de 500 francs. Tu sais ce qu'il va faire à ça?
Tu lui donnes 500 francs, tu ne vas plus jamais donner l'argent à quelqu'un. Parce que tu ne vas même pas avoir. C'est parti comme ça. Moi, mon oncle avait perdu sa femme. Et puis, j'ai joué au bonbon, tonton gentil. Lui, il a sa femme. Il est planteur. Il n'a pas eu le temps de la mettre dans le cercueil. Il a demandé 10 francs à quelqu'un là-bas pour faire couper, la mettre dedans. Et moi, je vais jouer au gentil. Il dit, bon, je t'envoie l'argent pour faire les cérémonies. Parce qu'au village, après le décès, il y a les cérémonies avec les beaux-parents. Je lui ai envoyé 30 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs, ça fait 2. Hein. Ça fait 2. Or, le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. 1. Deuxièmement, le chiffre 2, c'est le chiffre de séparation. Donc, il a travaillé sur ça pour que je ne me sépare de mes biens. J'ai passé 1 an sans avoir 5 francs. Donc, je dormais et puis j'ai eu un songe dans lequel il luttait avec moi. Je me suis réveillé et dit, c'est là-bas que mon truc est parti. J'ai fait une action. Quand j'ai fait l'action, il n'existe plus. Hein. J'ai fait action. Deuxième jour, on m'appelle, on dit, ton oncle et moi, il dit, oui, ça va ça. Allez-y, faites ce que vous pouvez faire. Moi, il ne donne plus mon argent là-bas. Non, ils sont méchants. Hein. Quand tu veux aider, toi tu veux les aider, mais ils ne sont pas prêts. Ils veulent te renverser. J'ai connu un. Il est médecin. Ça fait 6 mois qu'il est au village. Il a fini la médecine. On lui a donné son argent de rappel. C'est 1 million, il est allé, il va dire à son père que ça va maintenant, il a eu son argent. Il est arrivé au village, il n'est plus jamais revenu à Abidjan pour travailler. Ça fait 6 mois qu'il est au village. Quand on dit, mais tu fais quoi ici, Yao? Il dit non, je vais aider mon papa. Il y a une personne pour faire son champ de riz, champ d'igname, champ d'atan. Il va nettoyer d'abord le cacao avant de venir. Ils l'ont bloqué là. C'est sorcier. Et tout le temps, le matin, il s'en va en brousse, il revient, il s'en va en brousse, il revient. Il a oublié même qu'il était fonctionnaire. Ils l'ont mis dans un filet. Non, je ne souhaite pas que ça t'arrive au nom de Jésus. Amen. Tu dis, je libère mon âme au nom de Jésus. Je libère mon âme au nom de Jésus. Tu es prêt ce matin? Amen. Ton âme, tu vas aller ici. Elle n'est pas libérée pour comprendre les profondeurs de la parole. Elle ira ici, en enfer. Si elle n'a pas compris les profondeurs de la parole de Dieu, elle ira en enfer. Il n'y a rien à faire. Mais si elle a compris, elle est libérée, c'est pour aller ici. Et toi-même, ton âme va délivrer aussi beaucoup d'autres personnes.